La médecine pénitentiaire veut dire de pratiquer la médecine en prison. Il est plus large que uniquement de soigner, c'est aussi d'être attentif à l'environnement confiné, typiquement la gestion, l'identification et la gestion d'épidémies, d'avoir des actions de prévention, notamment avec sur des aspects de santé mentale et aussi des maladies infectieuses. Les professionnels de soins s'efforcent à pratiquer la médecine exactement de la même manière, mais en réalité, ils doivent faire beaucoup plus de démarches administratives, résister aussi à des pressions pour obtenir le même résultat qui est l'accès aux soins du patient. Il faut savoir que la prison est un environnement hostile. Si vous êtes incarcéré, vous êtes exposé à des bruits métalliques durs, vous avez une promiscuité importante, vous avez peu d'espace pour vous-même, vous avez un petit lavabo avec des brosses à dents tous de la même couleur, donc vous risquez d'utiliser les brosses à dents par d'autres personnes et de ce fait transmettre des maladies à d'autres personnes ou vous infecter par d'autres personnes. Même chose avec le rasoir. Donc la prison est un lieu à risque, pas seulement pour la santé mentale, mais également un risque infectieux très important pour les personnes. Nous avons souvent des détenus qui n'ont jamais vu un médecin de leur vie. C'est la première fois que nous faisons un bilan de santé, c'est la première fois que nous parlons de vaccination et toutes ces activités doivent être faites de manière professionnelle aussi, pas seulement pour la personne, notre patient, mais également pour le bien de l'institution et de la société au plus large. Un des facteurs cruciaux pour un bon système de santé en prison, c'est l'indépendance de la médecine en prison. Les médecins et les infirmières, tout le personnel de soins doit être indépendant des décisions sanctionnelles, type de la prison ou de la justice. Pour le système avec des médecins indépendants des autorités pénitentiaires ou de la justice permet aussi aux médecins de jouer un rôle de quelqu'un qui peut protéger les droits fondamentaux des détenus. Une sorte de safeguard, comme on dit en anglais. C'est-à-dire il se permettra plus facilement, ou il osera peut-être aussi plus facilement de dénoncer des conditions de détention inadéquates, comme par exemple le lien entre la suroccupation et les actes autodommageables, ou la pendaison qui a été trouvée en augmentation s'il y a surpopulation. Ceux-ci sont aussi des rôles que le médecin peut avoir dans une prison. Les droits humains sont jamais acquis. C'est un enseignement que j'ai dans tout mon travail en prison, qu'on ne peut jamais se reposer sur des acquis, des modèles de prise en charge médicale ou de manière générale en prison. Il faut vraiment veiller tout le temps à ce que ceci soit respecté, parce que le risque de mettre en parenthèse, de modifier certaines règles en faveur de la sécurité, en défaveur des personnes qui y sont, est permanent. Les besoins des femmes sont en règle générale pas respectés par les prisons. Ce qu'on voit aussi que les femmes sont plus malades que les hommes, qui est beaucoup plus un problème de concentration que lié au sexe. Donc très probablement la justice trouve des alternatives à l'emprisonnement pour les femmes et moins pour les hommes. Donc les femmes qui se trouvent en prison sont celles qui sont le plus en difficulté à la société, donc consommation de drogue, comportement violent, et celles-là finissent souvent en prison. Donc ça peut être aussi un environnement très problématique. Donc besoin des prisons de s'adapter aux besoins des femmes, et là il y a beaucoup de progrès à faire. L'utilité de la prison est quand même
extrêmement questionnable parce que selon moi, l'effet négatif prévaut très largement sur certains effets qui pourraient être positifs si c'est bien fait. Mais encore, ça doit être bien fait. Mais de manière générale, on doit plutôt s'inquiéter de l'utilisation de l'emprisonnement pour corriger ou pour améliorer les personnes. Parce que tout le but de la prison, qui doit commencer dès le début, dès que la personne met son premier pas à la prison, c'est la resocialisation. Il faut quand même dire que c'est largement défaillant. Les conditions de détention sont très souvent de manière à vraiment être une barrière à la resocialisation, pas seulement sur le plan social, mais également par rapport à sa santé. Et puis en plus, quand il sort, enfin, il n'aura pas des outils pour bien fonctionner dans la société. Et puis il sera aussi désavantagé parce qu'il a fait la prison. Donc on pourrait parler même d'une triple peine. Et ceci doit changer. Ceci est quelque chose qui est néfaste pour la société, pour nous tous, et en premier lieu pour la personne qui est incarcérée.